Bon, apparemment, il va pas tarder. Donc, tu sais quoi? On va aller voir la réceptionniste. On lui dit qu'on est invité au baptême. On lui donne mon nom et ça va passer puisque Pierre est sur la liste des invités. Ah oui, carrément, très bonne idée, ça. Je savais que t'étais intelligente. Bonjour, on est invité au baptême au nom de Moore. Ah oui, bien sûr, vous êtes la famille des parents du bébé. Vous avez le même nom. Oh merde. Oui, c'est ça. Il vous reste des chambres? Alors, je regarde. Oui, vous avez de la chance. Il reste juste une chambre en face de la suite royale. Comme ça, vous serez en famille. Oui, c'est parfait. Merci. De mieux en mieux. C'est pire que les feux de l'amour, le truc. Tais-toi. Allez, viens. Oh mince, cache-toi. Il arrive. Il a un bébé dans le siège arrière et Nelly m'a dit que son mec arrivait avec un bébé. Donc, j'avais raison. C'est quoi ce bordel? Il a un gosse avec elle. Non, mais j'y crois pas. C'est du délire. Attends, il a une autre femme avec lui. Elle fait super jeune par rapport à nous. Enfin, par rapport à toi, parce que moi, je suis encore fraîche. Merci, ça fait plaisir, hein, t'es une vraie amie, toi. Bref, on s'en fout. Alors, il est avec qui? Avec Nelly ou l'autre femme? Je comprends plus rien. Oula, attends, Nelly arrive, elle fait la bise à l'autre fille. Oh, tu crois qu'il faut un truc à trois? Ça commence à devenir dégueu, ce truc-là. Quoi? C'est un cauchemar, je vais me réveiller, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bordel? Un autre mec arrive avec un bébé, lui aussi, et il vient d'embrasser Nelly. Donc t'es soulagée, il est pas avec son assistante, du coup. Soulagée, t'es sérieuse? Il se tape forcément l'autre femme. Ah oui, pas fou. Vas-y, c'est bon, là, on va les voir, j'en peux plus. Ça y est, Gabi, c'est bon, on est arrivé, c'est l'hôtel. Mon Dieu, mais c'est Nelly, son assistante? Mais qu'est-ce qu'elle fout ici, elle? Ben, il t'avait dit qu'il avait un séminaire pour le boulot, non? Du coup, ça colle. Ça colle? Mais pas du tout. Pourquoi elle m'a dit qu'elle nous avait réservé un week-end au ski si elle savait qu'il y avait un séminaire de boulot? Ça colle absolument pas du tout, Gabi. Vas-y, elle est seule. Un petit dérapage de bagnole et on la fout dans le coffre. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah ben, je sais pas, moi, je cherche des solutions, hein, ma foi. Mais Gabi, non. Plutôt, vu qu'elle te connaît pas, tu vas aller lui parler et t'essayes d'en savoir un peu plus. Ah oui, bonne idée, j'y vais. Attends. Quoi? Fais attention que si Pierre arrive, qu'il te voit pas, hein. Sois discrète, pas comme d'habitude. Bah évidemment, tu m'as pris pour qui? Oh. Et la porte, plus de bruit encore, Gabi. Bon alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors c'est la merde, elle est effectivement pas là pour le boulot, elle passe le week-end ici avec son mec avec qui elle l'est déjà depuis 3 ans. Quoi? 3 ans? Quoi d'autre? T'es resté 15 minutes. Attends, elle m'a dit que son mec était pas encore arrivé, qu'il arrivait ce soir. Avec le bébé. Purée, je suis sûre que c'est sa maîtresse. Elle aurait fait exprès de me dire pour le week-end, comme ça, je fais une enquête et je découvre tout, et ça lui laisse le champ libre pour être avec lui. Appelle-le, voir où il en est, ça nous donnera un indice de plus. T'as raison, je vais l'appeler, savoir où il est. C'est quand même croustillant. Pierre, tu peux me dire qui est cette fille et ce bébé? Quoi? Mais tu fais quoi ici? Non mais attendez, madame. Oh, vous c'est bon, hein, fermez-la, vous avez la moitié de mon âge en plus. Non mais c'est pas sa faute, je peux tout vous expliquer. Ah ben oui Nelly, je veux bien, car en plus toutes les histoires elles partent de vous là, non? Chérie, je peux t'expliquer, mais Nelly, vous avez quoi à voir avec cette histoire? Je suis désolée Pierre, j'ai induit votre femme en erreur, mais vous pouvez plus continuer à lui mentir sur cette histoire. Il faut qu'elle sache la vérité. C'est pour ça que j'ai fait exprès, pour qu'elle sache. Non mais tout le monde sait que je suis cocu et ça gêne personne, tranquille. De toute façon c'est toujours les concernés, les derniers au courant, non? Mais pas du tout, t'as rien compris, je savais juste pas comment te le dire. Bon, puisque personne se lance, j'y vais, ça soulagera tout le monde. Ah ben oui, la maîtresse qui soulage la femme, super, impeccable, on aura tout vu. Mais pas du tout, madame, ma maman est décédée il y a 1 an. Alors je suis désolée pour vous, hein, mais ça vient faire quoi dans notre histoire tout ça? Pierre et mon père, ils m'ont eu quand ils avaient 17 ans. Elle y a toujours caché mon existence et à moi, elle m'a toujours dit qu'il n'était plus de ce monde. Oui, ça fait 6 mois que je suis au courant que Emma est ma fille et que je suis devenue grand-père. Aujourd'hui, c'est le baptême du petit, mais tout ça, ça s'est passé bien avant toi. Mais j'avais peur de te le dire car je savais pas comment t'allais le prendre. Et moi, je me suis dit que vous pouvez pas rater cet événement. C'est pour ça que j'ai un peu forcé le destin, mais je m'imaginais pas que vous ferez un scénario comme ça. Je suis vraiment désolée. Jamais je t'aurais trompée. Tu m'en veux? Oh mon Dieu, mais comment tu veux que je t'en veuille? Je suis tellement rassurée. Bienvenue dans la famille, Emma. Je vais réserver dans le même hôtel que lui, voir avec qui il me trompe. Je vais appeler Gabi, voir si elle veut venir avec moi. Oh, tiens, Steph, qu'est-ce qu'elle veut? Gabrielle, faut que tu me rendes un service. Ça va, t'as l'air bizarre. Alors figure-toi que mon mari m'a menti. Il part le week-end prochain au ski dans une suite royale et il m'a fait croire que c'était un séminaire hyper chiant pour le travail. Seulement, son assistante, pensant qu'il partait avec moi, m'a appelé pour confirmer les réservations. Oh mon Dieu, mais tu veux qu'on fasse quoi? J'ai une pelle si tu veux, puis mon jardin il est assez grand, hein. On va pas aller jusque-là quand même, mais est-ce que t'es partante pour venir avec moi le week-end prochain dans le même hôtel que lui et on le prend en flagrant délit avec sa pouffe? Oh, mais carrément, bien sûr que oui, j'adore ça. Bon, je suis désolée pour toi, c'est un peu triste, mais bon, c'est quand même très croustillant, non? Ok, super, du coup, je vais appeler pour réserver. Merci. Oh, j'adore, on va lui défoncer sa gueule à ce clochard et sa pouffe avec. Allez, à l'hôtel maintenant. Hôtel Le Hibou d'Argent, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais réserver pour le week-end prochain une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Oui, vous appelez pour réserver pour le baptême. Le baptême? Oui, l'hôtel est privatisé tout le week-end prochain car il va avoir un baptême. Donc les seules personnes autorisées à réserver, ce sont les invités dont on a une liste. Mais vous pouvez avoir accès au spa si vous voulez. Ah, ok. C'est quoi ce bordel? Il va à un baptême avec une meuf. Ça veut dire qu'il la présente à des potes?
Alors ces petites vacances, c'était bien, on a bien profité. C'était pas des vacances et vous le savez très bien, j'étais malade, je vous ai donné un certificat médical. C'est ça, tu parles, espèce de mytho. Mais bien sûr, bon ça va, je vois que le rhume est passé du coup. Voilà, vous avez tout ça à rattraper parce que vos collègues n'ont pas voulu avancer vos dossiers. Ils ont dit, attendez, je les cite, on n'est pas ses larbins, elle a voulu se reposer, elle assume. Ah, eh oui. En gros, vous êtes en train de me dire que j'ai été malade et je dois m'excuser d'être revenue vivante, c'est ça? Oh là là, le prenez pas comme ça. Vous avez 3 heures pour rattraper le boulot de la semaine dernière. Allez au boulot, feignasse. Donc je suis malade, je suis une feignasse et quand je travaille 10 heures par jour. 10 heures par jour, non mais toujours plus celle-là. Je suis assez productive? Non, dites-moi parce qu'à un moment donné, je gagne dans ce jeu parce que j'ai l'impression de perdre toujours en silence. Je n'aime pas le ton que vous employez. Je ne suis pas psychologue, ce n'est pas mon job. Moi, ce que je veux, c'est des dossiers traités et pas des états d'âme. Donc commencez à travailler maintenant parce que je vais m'énerver. Ah bah tiens, c'est le travail. Je vous laisse. Et oui, ma grande, faut assumer maintenant. Oula, alors tu sais quoi, toi tu vas fermer ta grande gueule. Parce qu'à part copier-coller des mails, tu sais pas faire grand-chose. Ah si, pardon, tu sais lécher le cul à la hiérarchie. Ah oui, ça tu sais faire, hein, ça c'est ton truc. Oui, ben moi au moins la patronne elle m'aime bien, pas comme toi. Moi je sais y faire. Ah super, la chance. Et tu veux quoi? Une médaille? T'attends quoi? Qu'elle t'adopte? Comme ça elle va te mettre sur sa carte vitale? C'est ça ton projet de vie? Non, parce qu'en fait je t'explique. Quand elle voudra te faire sauter, elle te fera sauter comme un popcorn. Donc tu sais quoi? Lèche-la bien. Profite du sucre, parce que c'est bientôt fini. Salaud. Oh, encore cette casseuse dans mon bureau. Ça va, je vous dérange pas? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, désolée, je voulais juste savoir. Vous voulez savoir quoi? Ce que c'est d'avoir des responsabilités, mais vous n'en auriez jamais. Vous êtes tellement nuls. Allez bosser maintenant si vous voulez pas que je vous vire. Oust, sortez de mon fauteuil. Vous oserez quand même pas me virer de mon emploi quand même. J'ai une famille. Si vous croyez que je vais me gêner, personne n'est irremplaçable, ma petite. Sachez-le. Et certainement pas vous depuis le temps. De toute façon, que j'ai dit que votre poste, il sert à rien dans cette boîte. À moins que ce soit vous qui servez à rien, peut-être, non? Du coup, vous non plus, vous n'êtes pas irremplaçable. Vous voulez jouer à quoi? À ce que je vous dise vraiment ce que je pense de vous? Alors ok, allons-y. Alors je commence par quoi? Vous êtes nul, votre poste ne sert à rien, vous n'évoluerez jamais ni ici, ni ailleurs. Et puis vous êtes une personne médiocre. Ça vous va ça ou vous voulez que je continue encore? Oh, je savais que vous m'aimiez pas, mais à ce point-là, c'est chaud. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a que ce qu'on mérite dans la vie, hein? Vous croyez pas? Vraiment, vous êtes sûr? On n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Oh que oui, croyez-moi, vous n'irez jamais bien loin dans la vie, ça c'est sûr et certain. Bon allez maintenant dégagez, vous me saoulez maintenant. Allez hop, filez. Oui, je vais m'en aller, mais avant de partir, je voulais vous dire que je vous pose ma démission. Voilà, parce que dans la boîte, personne vous aime. Vous vous prenez pour la patronne alors que vous êtes juste une RH incompétente. Vous n'avez aucune valeur humaine. Donc, je préfère partir, hein? Vous voulez jouer à la plus maligne, mais croyez-moi, je connais beaucoup de monde et je vais vous court-circuiter de partout et vous ne trouverez jamais de place ailleurs. Sachez-le bien. Ah, mais c'est pas du tout grave ça, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a que ce qu'on mérite. Et vous savez quoi? Ben moi j'ai gagné le gros lot au loto. Donc j'ai racheté la boîte et puis je vous vire. Donc vous pouvez rassembler vos petites affaires et vous dégager. Allez Oust, c'est mon bureau maintenant. Ah, on n'a que ce qu'on mérite, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Allez Oust, c'est ma place. Oh, génial, on va les piéger ce soir. Oui, je lui prépare une belle surprise. Et à toi aussi d'ailleurs. Ah bon? Hâte de voir ça. Tu verras ce soir. Alors, ce voyage aux Maldives, ça se prépare? Vous devez avoir hâte, non? Oh oui, c'était mon rêve, mon Greg, c'est vraiment un amour. Oui, j'ai déjà fait le tour du monde, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir? N'est-ce pas, Louis? Moi, tu sais, la mer, c'est pas trop mon truc, et puis Steph, elle travaille tout le temps, de toute façon. Bah, dis, je peux prendre des vacances quand même, non? Non, Louis, ton truc à toi, c'est plutôt de tromper Steph, non? Quoi? Mais ça te regarde pas, ça, Greg? Mêle-toi de tes affaires, t'es devenu fou ou quoi? Pardon? Louis, pourquoi elle dit ça? Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Greg? Steph, demande plutôt à ta sœur. Quoi? Mais n'importe quoi, t'es déglingué du cerveau, mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pris des photos de vous deux, là, l'autre soir. Tiens, regarde, Steph. Elle attendait au coin de la rue. Pardon, mais c'est quoi cette histoire? Toi, Louis, encore, t'es un mec. Mais toi, ma sœur, qu'est-ce que je t'ai fait depuis qu'on est toute petite? Tu me fais des crasses tout le temps? Ah, ça va, madame parfaite. Madame a toujours eu les meilleures notes que tout le monde. Madame a le meilleur job que tout le monde. Madame s'habille mieux que tout le monde. Eh ben, tu vois, ton couple, il n'est pas parfait. Ah ouais, ni son couple, ni sa sœur. Oh, toi, ça va, c'est bon, on a compris. Non, mais Steph, je peux t'expliquer. Ça suffit, c'est bon, sortez tous de chez moi. Si je peux dire juste un truc, Steph, avant que tout le monde s'en aille. Évidemment, je ne prends pas ta sœur, la crasseuse aux Maldives, mais si tu veux venir avec moi, il reste une place. Quoi? Non, mais ça va pas la tête, elle reste avec moi. Je reste avec toi? Non, mais pas du tout, en fait, t'as plus rien à dire maintenant. Ah, pardon, mais c'est mon voyage de mes rêves. Oui, ben, faut croire en ses rêves, hein, donc continue à rêver, je pense que tu arriveras un jour. Alors, Steph, tu viens avec moi ou pas? Après tout, bah, oui, pourquoi pas. C'est dégueulasse, c'est elle qui a toujours tout. Ah, toi, c'est bon, ça va, t'en as assez fait. Ben, j'irai encore à Palavas. Excuse-moi, Greg, j'ai dû attendre que ma soeur elle parte. Je voulais savoir, est-ce que t'as eu des doutes toi aussi sur elle et mon mec? Oh que oui, j'ai des doutes, et même depuis le début. Et figure-toi que hier, quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait trop bu, j'ai voulu venir la chercher pour lui faire plaisir.
Et j'ai vu Louis descendre de chez vous, Sophie qui l'attendait à l'angle de la rue et ils sont partis ensemble. T'es sérieux? Ma soeur avec mon mec? Non mais c'est quoi ce délire? C'est une double trahison là. Elle me fait toujours des coups bas depuis qu'on est toute petite. C'est quoi son délire à elle? T'inquiète, on va leur faire payer ça. T'as raison, il faut qu'on élabore un plan, mais pour l'instant on fait comme si de rien n'était, d'accord? Oui, d'ailleurs j'ai une idée. Appelle-la et invite-nous ce soir à manger chez vous. On va voir comment ils se comportent tous les deux face à nous. Oui, ok. Ça sonne. Chut, c'est ma soeur. Oui, allô? Salut Sophie, ça serait bien que vous veniez manger à la maison ce soir, Greg et toi. Louis et moi, on serait ravis de vous avoir. Ah, super. Bon, je vais en parler à Greg. Non, mais de toute façon, c'est pas la peine, il dira oui, il dit toujours oui à tout. Du moment qu'il me fait plaisir. C'est génial, à ce soir alors. Dans le panneau. C'est parfait. Waouh, ma soeur veut qu'on mange chez vous ce soir. Ça va être chaud, il faut pas qu'on se fasse griller. Hein. Mais pourquoi t'as dit oui toi aussi? Oh, ça va, ça peut être drôle. Hein. Ça mettra un peu de piment d'ailleurs, moi j'aime bien ça. C'est quand même ta soeur. Ça avait pas l'air de trop te gêner hier soir par contre, hein? On va les avoir tous les deux ce soir. On va bien s'amuser. Et pour finir en beauté, notre petite Julia qui brille encore par son intelligence. 0. Qu'est-ce que tu es nulle, ma pauvre. Pourtant, j'avais révisé, madame. Oh, eh bien, c'est pire que ce que je pensais. Hein. Madame avait révisé. Tu ne devrais pas t'en vanter, du coup, parce que vu la note que tu t'es payée, c'est pas la peine. Franchement, je comprends pas. Ah ben oui, t'inquiète pas, on avait tous compris que tu ne comprenais jamais rien. Notre petite Julia Renard a encore brillé par une bubule. Pourquoi vous me rabaissez toujours comme ça, madame? Pourtant, je vous jure, je fais vraiment des efforts. Pardon, moi je te rabaisse, mais j'en ai pas besoin de te rabaisser. Tu te rabaisses absolument toute seule, vu les notes que tu te payes, ma jolie. Remarque, heureusement que t'as un joli minois. Peut-être que tu trouveras un mari pour t'entretenir plus tard, non? Aujourd'hui, nous sommes là pour traiter l'affaire Madame Dumas. Bonjour. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Un de vos élèves a porté plainte pour harcèlement. Vous savez comment sont les jeunes, hein, aujourd'hui, ils considèrent tout comme du harcèlement. Vous n'allez pas croire en ça quand même, ça fait 25 ans que j'enseigne. Justement, je suis là pour trancher. Donc, votre dernier exploit est que vous avez demandé aux élèves d'écrire une rédaction sur le rêve de leur vie. Vous avez lu la rédaction de Mademoiselle Luna devant toute la classe en disant que son rêve était à la hauteur de sa médiocrité et de sa nullité. Suite à toutes les moqueries que vous avez fait envers cet élève toute l'année, elle a fini par avaler une boîte de tranquillisants à cause de vous. Oui, bon, ça va, on peut plus rien leur dire aujourd'hui à ces enfants beaucoup trop gâtés. Elle est toujours en vie, non, est-ce que je sache? Donc il y a eu plus de peur que de mal finalement. Je vous rappelle vraiment rien, Madame Dumas, vous vous souvenez pas de moi? Comment ça? Je suis Julia Renard que vous avez également harcelée pendant des années, humiliée devant tous les élèves. Vous vous en souvenez pas? Parce que moi je m'en souviens, vous m'avez beaucoup marqué. À cette époque, le harcèlement c'était pas considéré comme aujourd'hui, mais je ne peux absolument plus vous laisser faire. Vous voyez, aujourd'hui les rôles s'inversent. Donc à partir d'aujourd'hui, vous irez désormais exercer votre médiocrité au Pôle emploi? J'ai pas l'emploi, le truc pour les cassos là. En plus, je viens d'apprendre que mon mari m'a quitté, il m'a trompé avec la voisine. Ah bah lui aussi, il en a mis du temps. Allez hop, dégagez, je veux plus vous voir.